Ah ouais, Florian Honner, il a été chez le coiffeur. Moi qui voulais retirer mon bonnet, je suis obligé de le garder. Oh Florian! Mais t'es DGR. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, c'est reparti pour la brigade des fast-food. Un brigadier, une brigadière, Isma, toujours fidèle au poste. Alors? Ah yeah! Aujourd'hui, J'ai envie de te baptiser comme avant. tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui, ils m'ont dit waouh, la coupe. Le problème c'est que, alors, big up à Nabil de Barber Station dans le 11e, c'est mon coiffeur. Lui, il me fait une bonne coupe, ouais. Il me coiffe bien, mais le lendemain j'arrive jamais à me recoiffer pareil. Donc c'est le seul jour, c'est le seul vlog, il y a un vlog par mois où je suis comme ça, tu vois. Majida, c'est la brigadière du jour, comment tu vas? Ça va et toi? Et ça fait trop plaisir. Et Majida, on a parlé, elle me suit depuis quand tu suis mes vidéos? Depuis 2017. Depuis 2017. Et tu m'as dit, tu étais venu te faire dédicacer mon bouquin à l'époque au salon du livre. Tu étais venu en bas de la radio, tu avais rencontré Lang, mon pote Lang. C'est un truc de fou, c'est une vraie de vraie. Hors caméra, elle m'a posé une question, je sais pas, tu peux reposer la question que tu m'as posée? Ouais, alors j'ai demandé où était Ali. Oh, ça commence direct. On n'attend plus les commentaires. Écoute, on a lancé le hashtag Libérer Ali. Voilà. Donc on attend des nouvelles d'Ali. Franchement, je suis moyennement inquiet, je crois qu'il va bien. D'accord, voilà. C'est le principal. Voilà, c'est le principal. Bon les amis, aujourd'hui, alors attention, vous savez pas ce qu'on va manger? Non. Nous allons manger tunisien. Ouh, Tounsi Harissa Oujmi. Ça s'appelle le Tounsi Restaurant. Un vrai de vrai. J'ai croisé, l'autre jour j'étais à vélo dans Paris. Ouais. J'ai croisé un gars qui m'a dit ouais, j'ai un resto tunisien, faut que tu viennes tester et tout. Ça m'a donné envie, on y va. Magnifique. Allez go, c'est parti. Extraordinaire. Mais c'est un petit peu piquant le tunisien. Oh ouais, t'inquiète pas. La question que je me pose, Flo, c'est est-ce que les serveurs ils seront italiens? Généralement, dès qu'on mange dans un restaurant italien, les serveurs c'est les tunisiens. Là, c'est les tunisiens, est-ce que tu vois ou pas? Je t'en prie. Bonsoir. Buongiorno. Brigade des fast-food, comment ah, buongiorno. Excellent. Parce qu'il vient de dire souvent dans les restos italiens c'est des tunisiens, donc il se demandait si dans le resto tunisien ça allait être des italiens. On est procédés d'origine tunisienne, donc l'italien, on va dire que c'est en option. Ah là là. J'ai l'impression en ce moment, et notamment dans ce quartier, il y a de plus en plus de restos tunisiens. Ouais, la tendance. C'est la tendance. Avant c'était le marocain, là en ce moment c'est tunisien en force. En fait, les gens connaissent pas du tout la cuisine tunisienne, et je pense que là, ça sent comme des petits champignons de façon à ce que les gens apprennent, parce qu'on a tendance à faire l'amalgame à chaque fois quand on dit oriental, c'est forcément marocain. Mais on oublie la Tunisie et les vous avez vu l'histoire du couscous gate? Énorme problème, t'es au courant? J'en ai juste entendu parler, mais pas embrouille entre le Maroc et l'Algérie. Ouais, embrouille Maroc-Algérie au niveau du couscous parce qu'ils voulaient faire rentrer le couscous au patrimoine de l'UNESCO, c'est ça? C'est rentré, mais ils voulaient que ce soit le couscous du Maghreb. Ouais. Et les Marocains, ils ont dit non, c'est le couscous marocain. C'est un truc de fou. Le couscous tunisien. En fait, c'est vrai que le couscous, chaque pays a sa spécialité. Ouais. Et en l'occurrence, nous en Tunisie, c'est le couscous au poisson. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à la base, il y a la Tunisie qui fait le couscous au poisson, mais il y a aussi une partie de l'Italie, donc sur l'île de la Sicile, et Malte. Et en fait, c'est lors de la conquête arabo-musulmane, donc les Arabes sont arrivés avec leur couscous. Les Maltais et les Siciliens sont des pêcheurs, et le petit mix, et ça a donné le couscous. Wow. Et jusqu'à maintenant, on mange encore en Sicile et à Malte, le couscous au poisson et la Tunisie. On est les 3 pays de la Méditerranée à manger ça. Ouais. Pas mal. Franchement, belle histoire. Et on apprend l'histoire à travers le couscous. Ouais. Ça j'aime. Bon bah du coup, Tounsi Restaurant, on te dit à quoi? C'est toutes les spécialités familiales, la cuisine familiale? Voilà, en fait, c'est vraiment ce qu'on mange à la maison, mais vraiment les plats typiques de la maison, bien sûr avec sous une belle forme et une belle présentation. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'on mange en Tunisie à la maison. Ok, voilà. Bon, on va tester ça. Oh là là. Monsieur Soul King est avec nous. Soul King est avec nous. Le chef, tu vas pas manger. Hein? Tu vas pas manger.
là là, retour des cuisines de Salah et oh là 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 là. Non, franchement, ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air d'être un truc vraiment, tu sais, des plats de maman et tout. Ouais, exactement. J'adore. Il y a les gamelles et tout, et les odeurs, c'est incroyable. Je sais pas, hein, on va voir, mais ça a l'air vraiment très très bon. En général, la main de Salah ne se trompe pas. Ouais, quand ça. Ça, c'est les petites entrées, les petites tapas. Assiette dégustation. Ah, ça, c'est. Ah ouais. Ah, c'est une bonne dégustation. Voilà. Oh là 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 là. Alors, du coup, on a quoi? Alors, ici en premier, on a Omokhorea, traduction mot pour mot, ta maman Ouria. Donc, j'explique, c'est quand même un peu compliqué. Ça doit être la mère d'Ouria qui a inventé cette salade. C'est un écrasé de carottes à l'ail, au carvi, avec un soupçon d'harissa berbère, qui n'a rien à voir avec l'harissa que vous connaissez en boîte. Ça, c'est vraiment l'harissa qu'on mange à la maison et qu'on fait à la maison. Ici, vous avez le tagine tunisien. Je dis bien tagine tunisien parce que les gens ont tendance à faire l'amalgame avec le tagine marocain. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est quoi? On dirait un petit flan. En fait, c'est une sorte d'omelette sophistiquée cuite au four. Et en fait, le tagine, c'est vraiment le mode de cuisson. En plein milieu, la fameuse salade tunisienne. C'est une salade qui est composée de tomates, concombres, oignons. Du thon? Bien sûr, menthe séchée. En fait, en gros, c'est la salade grecque. En fait, les Grecs nous ont volé la recette. Faut dire ce qui est. Ils ont rajouté de la feta et des olives et ils ont dit que c'était la leur, alors qu'en vérité, c'est la nôtre. La salade meshia, c'est des légumes grillés au feu de bois. Donc, c'est tomates. Vous avez du poivron. Vous avez aussi des oignons. Et pour finir, vous avez les fameux doigts de Fatma. C'est des briques? Exactement. En fait, vous avez la brique traditionnelle qu'on connaît. Là, on va dire que c'est des feuilles de briques en forme de cigare. Vous avez une farce à l'intérieur. Et on les mange souvent pendant le mois du Ramadan parce que c'est beaucoup plus léger. Parce que quand on mange une brique, il faut dire ce qui est. On mange une brique, on ne bouge plus après. Là, c'est beaucoup plus subtil. Et vous allez voir, c'est une explosion en bouche. C'est de la brique healthy. On va dire sophistiquée. Ah là là. Majida, brigadière du jour, à toi l'honneur. Je peux goûter le piment? Ah oui, vas-y. Vas-y. Elle, direct, elle attaque le piment. Ah, il a du goût. Il a du goût. Franchement, il a du goût. Elle prend la harissa, limite à la petite cuillère. Comme du Nutella. C'est un truc de ouf. Non, franchement, elle a du goût. C'est pas celle qu'on trouve en commerce. Moi, je vais commencer par les doigts de Fatma. Voilà. Il y a quoi dedans? On va voir tout de suite. Bah, écoute, moi, je croque, je te dis. Il y a du thon? Est-ce que c'est croquant gourmand? Moi, j'adore. Moi, c'est ma cam. On sent bien les herbes. Persil. Bien vu. Ça, c'est pas l'harissa Cabon, l'harissa Ali. Non, elle est arabée, c'est harissa berbère. Vous goûterez pas le petit tagine tunisien? Ah ouais, c'est une omelette. En fait, c'est comme une omelette, un petit flan omelette, quoi. Un petit mix. Et ça aussi, je sais que je vais kiffer. Ça fait encore partie des trucs super simples, mais super bons. En plus, c'est super onctueux, quoi. C'est... T'as changé, Isma. Tu manges ça à la fourchette, ça, normalement, c'est... Majida, tu peux lui montrer, s'il te plaît, quand même, parce que ça se mange pas à la fourchette, ça. Ah ouais. Regarde ça, elle met la harissa dessus pour une explosion de goût et de sensations. T'en as pas trop mis là? La bouchée, elle va être... Là, c'est de l'harissa avec du tagine. C'est pas du tagine avec la... Non, en fait, c'est excellent. Tu vois, en fait, le tagine, il est fondant. Et la harissa, elle rapporte le petit truc relevé, tu vois. Et franchement, trop bon. C'est la première fois que je goûte. Alors ça, c'est la purée de carottes. C'est frais, c'est parfumé, c'est assaisonné. Et c'est pas tous les jours que vous verrez Isma manger de la carotte. C'est très bon. Oh là 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 là, ça y est, là on passe au plat. Oh, et ça c'est les pâtes tunisiennes. Voilà, les pâtes, on appelle ça makhloun afel. Makhloun afel, pourquoi? Parce qu'elles sont courtes, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, et aux boulettes. Et la particularité, c'est qu'on mange ça avec une pomme de terre. Vous allez rigoler, mais c'est comme ça, on adore ça. Ah ouais? Donc ensuite ici, vous avez la shakshuka tunisienne. Donc ici, en fait la particularité aussi, ici, c'est au lieu d'avoir un œuf cassé à l'intérieur, nous on la propose avec un œuf poché. Ah ouais, c'est un peu la shakshuka bistronomique. Exactement. Ah ouais, c'est vrai, avec l'œuf poché direct. Ah ouais, pas mal. Ça, Couscous poisson. Voilà, poisson. couscous poisson. Oh là là. Le couscous poisson à la Tounsi restaurant. Ah, ça sent bon. Oh là là. Et ici, on a le mosli souris d'agneau. Donc en fait, c'est la souris d'agneau à la tunisienne. Juste devant moi, c'est parfait. Voilà. Ah ouais. Alors Il là- paraît que tu adores ça. Eh oui. Donc
La composition, c'est surtout la particularité, c'est 5 heures de cuisson, sauce au safran, oignon confit dans la sauce et l'accompagnement, donc vous allez le goûter par vous-même. Eh mais c'est génial, là, on est en famille, on a tous les plats. T'as les boulettes, la macaronade. Ça, s'il y a bien un truc tunisien dont on parle à la fois souvent mais à la fois trop peu, c'est ça quoi. Et ça les amis, oh là 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 là, du coup on se sert chacun un petit peu, hop, allez hop, et moi je fais le service avec les brigadières, hop, macaroni. Regarde, tiens mon brigadier là, regarde comme c'est beau. Tu me dis stop, enfin non, tu me dis, je sais qu'il dira jamais stop. Ce sont des pâtes, la macaronade, mais ça se mange avec une pomme de terre. Et pourquoi il faut toujours se servir en dernier? Parce que comme ça, tu peux finir. Ah non, il y a ça là aussi. Là, je mange pâtes et pommes de terre. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. C'est pas beau ça? Avec les pâtes, on se fait la bouchée parfaite. Ça, c'est les vrais plats des familles, quoi. La boulette, elle est très parfumée. Hein. On sent bien les épices. Waouh. Moi, le seul petit bémol, c'est que j'aime bien quand ça pique. Et ça pique pas? Non, c'est doux. Tu vois pas? Et moi, quand je mange les plats tunisiens, je kiffe quand c'est hard. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je kiffe. Même la rissa, elle pique pas, ouais. Celle-là, pas, ouais, pas de ouf. Là, il faut attaquer la souris, là, les amis. Eh, franchement, ah là là. C'est vrai qu'on dit souvent que les restos dans Paris sont infestés de souris. Mais quand c'est une souris d'agneau, là, on dit oui. Regardez-moi ça, regardez-moi ce morceau-là. Oh là 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 là. Avec les petites pommes de terre. Et franchement, regarde comment il se détache facilement, là. Ah. Ça encore, c'est valeur sûre. Mossli de souris d'agneau. Bah oui, au doigt directement. Normalement, le chef de famille, il vient, il partage un petit bout de un morceau de viande à tout le monde. Et bon, le chef de famille, là, il a pensé qu'à lui-même. Il a partagé les pâtes, mais pas la viande. Un petit riz à la djerbienne avec. Franchement, il est parfumé. Ouais, franchement, il est trop bien parfumé. Du coup, il y a quoi dans le riz à la djerbienne? Il y a de la menthe. T'as vu ça? Menthe séchée. Le palais, menthe séchée. Je me régale, les amis, je suis content. En fait, j'ai goûté le riz dans toutes ses déclinaisons, on va dire. Taille, ceci, ça. Mais ça prend pas que je goûte un riz comme celui-ci. C'est particulier, hein. Je kiffe. Ça me fait penser un peu au biryani. Le biryani indien, il y a un petit quelque chose, mais c'est encore, ouais, c'est différent. De toute façon, avec le riz, c'est je crois le truc qu'on mange dans le plus de pays du monde. Donc chacun le fait à sa façon. La tchakchouka avec son œuf poché. Là, normalement, s'il y a œuf poché, on va devoir le partager pour tout le monde. Vous êtes prêts? Oh là là. Et après, on mélange. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Hein. Oh là là. Et après, voilà, le jaune là. Du coup, comment ça se mange? Attention. Vous prenez les 3 doigts, celui-ci, du majeur au pouce. Vous placez votre doigt ici, l'index ici, tac. Comme vous êtes malin, vous prenez l'œuf comme ça, mais discrètement devant vous. Non, non, tu partages quand même. Je vais te montrer la technique. Hop, je pense qu'il y a des oignons, des poivrons. On va tremper ça comme ça. On récupère en même temps la sauce et en même temps les poivrons. Oh là là. C'est un plat tellement simple, un peu de poivron, un peu d'oignon. Est-ce que c'est bon? Alors attention, autre méthode, à la cuillère. Bon, je vais pas en foutre partout. Hein. Il y a de la viande dedans? Ah dedans, il y a de la merguez. Des petits morceaux. Ah, j'ai pas vu. Des bons gros morceaux même. C'est vrai que c'est le plat simple, basique. Mais j'ai pas eu d'œuf là, Isma il a tout pris. Ça, c'est le couscous de poisson. Mais la présentation, là on dit que c'est les plats des familles et tout, mais là tu l'as bien présenté façon resto, chef. Là c'est joli quand même. Hein. Ça c'est Instagrammable. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le poisson, ce n'est pas ça. Hein. C'est ceci, c'est du cabillaud. Petit morceau de poisson avec la semoule dessus, les légumes. Oh là là. Bon par contre en une seule bouchée, peut-être que Isma réussira, mais pas moi. Une bouchée pour tonton. La mâchoire. Franchement, le couscous, je préfère avec de la viande. J'ai pas l'habitude, mon palais n'est pas habitué en poisson couscous. En fait, tout le monde veut faire la viande. Ouais, bien sûr. C'est une spécialité à la base. Ouais. C'est au poisson. Donc, En Tunisie, c'est connu que c'est au poisson. Non, mais c'est propre à moi, mon palais est plus habitué avec du couscous viande ou couscous même poulet. Couscous poisson, j'ai du mal à. Pourquoi il y a du poisson? Ouais, j'ai du mal à kiffer en bouche, tu vois. Je préfère quand il y a de la viande, parce que je pense que c'est plus simple. Moi aussi, j'étais habitué à manger du couscous avec de la viande, mais j'avoue que ça a sa petite originalité. Après, c'est vrai que moi, je préfère manger boulettes, poulet, et ce que tu veux. Mais là, je trouve ça super agréable, quoi. Moi j'aime pas la viande dans le couscous de base. Je peux manger un couscous genre juste nature. Juste légumes. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien. C'est ça. Et là,
Et là, je vais le goûter. poisson, t'as déjà goûté? Non. Ah ouais, non. première fois. Mais j'adore le poisson. Moi, je mange beaucoup de dorade et tout. Ça va. Ça va. En fait, je connais la semoule, je connais le poisson. Ouais, ça va, c'est pas choquant. Franchement, c'est pas choquant. Bon, pour moi, un vrai couscous, tu fais un gros trou au milieu, ils te mettent un gros morceau de viande avec la sauce, le père avec ses mains, il arrache des bouts de viande, il donne à tout le monde, tac, tac. Ça, c'est un vrai couscous. Il en parle Tu vois comme du burger veggie, tu sais. sans viande, c'est pas possible. Personne n'a encore fait du couscous au tofu. Ah, ça m'étonne, hein. Surtout dans le 11e. Alors pour les gens, à chaque fois qu'ils s'enquièrent du sort de Salah dans les commentaires et qui disent est-ce qu'il a mangé et tout, non seulement il mange, mais on lui a refait un plat rien que pour lui là. Tout chaud. Franchement, en plus, c'est mon plat préféré. Ah ouais. Là, je suis le plus gâté. Regardez, c'est magnifique. Aïe 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 aïe. C'est super bien garni et franchement, c'est vraiment délicieux. C'est cuisiné, mais à la perfection. C'est vraiment le goût de la cuisine de la maison, quoi. Tu vois, de la maman et tout. C'est incroyable. Et on peut féliciter le chef, là regarde, il est là le chef. Bravo chef. Tu déchires. Et du coup, tu cuisines, t'as toujours été dans la cuisine ou? Depuis tout petit. D'accord. Mais 13 ans. Ah ouais. Majida, alors, expérience de brigadière, t'es tombé dans un bon resto là. Ouais, et franchement, c'est régalé. Ah là là, il y a un petit thé pour faire passer ça quand même. C'est la tradition. Non. Non, le thé, je suis désolé, le thé, Qu'est-ce qu'il a? Le thé, c'est marocain, le thé. Le thé, Vas-y, sers-nous bien. Le thé, c'est marocain, faut pas déconner avec ça, pas Flo. Oh là. Mais alors, dans ce cas-là, on va dire que combinaison gagnante, les pignons, c'est tout. Ah, ça c'est le bubble tea tunisien. Ah là là mes amis, mais quelle ambiance! Ambiance tunisienne. Ah là là, ambiance Tounsi, franchement. Majida, t'es bien tombée. Hein. Ouais, Brigadière du jour, alors t'en as pensé quoi? Alors, franchement, on s'est régalé. Mention spéciale pour le riz djerbien, c'était mon chouchou. Et par contre, le couscous au poisson, c'était pas mauvais, c'est pas mauvais, mais pas mon préféré. Ah là là, regardez-le celui-ci, regardez-le. Moi, il fait super froid ce soir, j'ai kiffé ce qu'on a mangé. Mais au-delà de ce qu'on a kiffé, c'est qu'à travers chaque plat, il y avait une histoire. Elle nous racontait l'histoire, l'origine du plat, et ça nous a permis vraiment pour le coup de voyager. Et elle a mis en lumière que vraiment la cuisine, c'est un héritage. Oh là 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 là, mais je pourrais boire ces paroles à celui-ci aussi. Non, franchement, moi j'avais très envie de venir à ce restaurant parce que voilà, j'aime quand c'est des cuisines familiales, quand c'est des cuisines authentiques, quand c'est des bons plats qu'on met sur la table, qu'on sert dans le truc, qu'on met. Franchement, j'ai trop kiffé et gustativement c'était super. Et félicitations au chef, félicitations également à sa sœur qui nous a servi. C'était vraiment une bonne ambiance et on a kiffé, on a passé un bon moment. Majida, merci beaucoup. Merci à vous. Isma, toujours là. Merci à toi, Florian. Sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram et un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?